Bienvenue sur la chaîne IMAS. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous les meilleurs endroits de notre cher pays, le Togo, et les meilleurs endroits aussi des pays africains, des autres pays en Afrique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous montrer des endroits comme la forêt de Agbata, aussi et ses environs, la zone comme Agbodan, Togokome et le Bamono et ses environs. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, restez jusqu'à la fin, commentez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification si vous êtes nouveau sur notre chaîne. Ouais, nous sommes sur la voie principale qui mène de Agbavimoto vers Agbata. Mais nous n'allons pas rester pendant longtemps sur cette voie parce que nous allons nous détourner de cette voie pour se joindre vers comment on appelle-t-on, Bamono. Là nous sommes sur la voie qui mène de Agbavi vers Agbata. Donc nous sommes déjà dans le corner, dans le vent qui mène vers Bamono. Donc notre but pour cette vidéo, c'est de vous montrer en quelque sorte les quartiers environnants et aussi le milieu. Comment sont les choses maintenant, quelles sont les nouvelles constructions, quels sont l'état des voies dans ce quartier là. Si vous avez des suggestions, vous pouvez les laisser dans la boîte de commentaires parce que vos commentaires seront les bienvenus en fait. Ici c'est juste un quartier qui se situe auprès de la route numéro 2, je pense, Lomé-Anéro, de la route Lomé-Anéro. Donc nous sommes à quelques mètres seulement de la route. Nous sommes à quelques mètres de la route. Ouais, et je vois aussi que dans ces zones-là, il y a beaucoup de chantiers abandonnés. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des maisons non inachevées qui ne sont pas encore terminées. Mais bon, qui sont habitées quand même. Ouais. Ici, l'ambiance est calme. Ça, vous pouvez le constater vous-même. L'ambiance est calme. Pour les gens qui résident à Lomé-Ici, vous pouvez facilement venir vous installer parce qu'il y a aussi des loyers, des maisons, des chambres à louer partout dans ces localités-là. Vous pouvez trouver aussi des maisons même à louer. Donc, il y a des belles constructions. Il y a des maisons qui sont toujours en chantier et tout. Avant, ce sont des milieux, c'est une zone qui n'était pas vraiment populaire. Hein. Mais maintenant, il y a des gens, voilà, c'est le goudron ça. Ouais, on vient de voir le goudron. Donc nous suivons le sens inverse. C'est pour aller en profondeur du quartier. Ouais, l'un des problèmes que nous rencontrons souvent sur les voies dans ces zones-là, c'est le sable. Hein. C'est toujours le sable. Peut-être c'est un bien pour la communauté, mais on peut faire quelque chose. Pour. On peut faire quelque chose pour, bien sûr.
ces zones-là, ce sont des quartiers nouveaux, des nouveaux quartiers en fait. Ce sont des quartiers nouveaux, donc vous verrez des terrains vides, comme ça, partout, mais qui sont déjà, la plupart des terrains sont déjà vendus. C'est-à-dire, ne venez pas juste sans consulter les structures en habilité de vous confier, de vous confirmer plutôt que ce terrain est déjà vendu ou pas. Sans les consulter, ne venez pas acheter dans ces milieux-là, dans ces zones. Consultez toujours avant de consulter les experts ou les structures avant de vous lancer dans le paiement de ces terrains. Ce sont des terrains vides bien sûr, mais qui sont déjà la plupart des temps vendus. Donc là, nous sommes sur la voie qui, je pense que cette voie mène jusqu'au Bamono. Bamono, c'est sur le goudron, sur le goudron quelque part là-bas entre Dagué et puis Agbavi. Donc Bamono se trouve quelque part là-bas. C'est un peu ça. C'est pas très loin, c'est à quelques mètres, c'est à quelques 800 ou 700 mètres d'Agbavi-Moto. Donc cette voie mène jusqu'à Bamono. Maintenant, c'est une voie qui se dirige aussi vers la forêt de Agbata. La forêt même, c'est pas seulement Agbata. Je pense que la forêt est allongée Agbata et puis Amélie-Huevé. Donc à l'intérieur au fond de Dagué se trouve Amélie-Huevé, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui connaissent bien le milieu, vous pouvez nous situer bien sûr. Vous pouvez nous situer. Et ce quartier, je ne connais pas précisément son nom. Mais bon, je sais que si vous quittez sur le goudron depuis Bamono, c'est vers là que vous allez quoi. Donc, ce sont des milieux très calmes. Et si vous voulez le calme absolu, vous pouvez venir vous installer ici. Seulement que il y a tout, hein. Il y a tout, je pense, mais ce sont des lieux un peu écartés de la grande ville, Lomé. Mais bon, c'est pas tellement aussi, parce que si vous avez un moyen de déplacement aujourd'hui, en moins de 30 minutes, vous pouvez atteindre Lomé. Parce que même à 20 minutes, hein, je pense, parce que la voie est bitumée aujourd'hui, très propre. C'est une double voie, donc vous pouvez facilement atteindre Lomé en 20 minutes. Moins que au niveau de Simitogo, il y a embouteillage et tout. Sinon, donc nous sommes toujours sur la voie de... Non, je pense que là, nous sommes quelque part vers Dagué. Nous sommes quelque part vers Dagué comme ça. Je ne connais pas vraiment ce milieu, mais nous sommes dans les environs de Dagué, Bamono et puis Amélie-Huevé comme ça. Donc très précisément, nous sommes dans la préfecture des lacs. Nous sommes déjà dans la préfecture des lacs. Nous sommes dans la préfecture des lacs. Après Bougan, c'est la zone des lacs. Je pense bien que cette voie même a été aménagée. Cette voie a été aménagée, si j'ose me croire.
Après, tu vois que il y a des vieilles maisons, donc cela prouve que les gens habitaient ici depuis. C'est bien que maintenant, il y a plus de monde, ici dans ces zones-là qu'avant. Mais avant, il y avait des autochtones. Ouais, nous sommes à Mérikouébé. Donc, c'est l'église catholique de Mérikouébé, ça, que nous venons de voir. Donc, cette voie mène jusqu'à Daguémon. Donc, nous sommes sur la voie qui quitte Mérikouébé vers Daguémon. Donc, là, je me retrouve. Je connais bien cet endroit-là. Vous voyez, toujours, il y a des chantiers, des nouveaux chantiers sur le long de la voie. Et comme ça aussi, il y a des chantiers inachevés. Des terrains vides que vous pouvez constater. Là, nous sommes tout près du goudron de Daguémoto. Ouais, là, nous avons pris une petite voie, un corner qui, je sais pas trop, mais qui nous a mené vers un autre endroit que je ne connais pas. Que moi non plus, je ne connais pas, mais c'est toujours dans la zone. Hein. Toujours dans la zone. Et c'est une zone propre aussi qui, pour moi, si tu es quelqu'un de nature, tu cherches à rester dans le calme. Ce sont des zones à privilégier. C'est un bon endroit pour moi. Ouais, un petit champ de manioc. À côté, un petit champ de manioc. Cette personne va récolter un peu d'argent. Ici, c'est une agglomération, mais c'est juste que l'endroit ou bien la zone est très calme. Tu verras pratiquement pas des gens. Et c'est parce que très souvent aussi les jeunes qui devaient être dehors sont à l'école à cette heure-ci. Donc cela fait qu'il n'y a pas trop de monde. Les mamans, souvent, soit il fait un petit commerce devant sa portail ou bien son portail plutôt. Ou bien carrément, elle part au marché ou bien il part, si c'est le papa part vraiment au boulot très loin. Vous voyez, donc ce qui fait que le quartier est souvent vide. S'il n'y a pas beaucoup d'activités dans les milieux. C'est maintenant que les gens viennent dans ces milieux-là pour installer parfois des boutiques, des petits commerces. Donc ça commence déjà à ramener du monde, un peu. Voilà, des ateliers, des ateliers de couture et tout. Il y a trop du sable. Il y a trop de sable sur cette voie. Là, nous sommes dans les environs
comment appelle-t-on? Non, c'est pas Bessie. Je pense que c'est à Gorvoudou plutôt. Hein. Nous sommes dans les environs de Gorvoudou. Donc nous nous dirigeons vers Tagué encore. Et puis après je ne connais pas vraiment ce milieu. Je ne connais pas vraiment ce milieu. S'il vous plaît, pour ceux qui connaissent vraiment la zone, vous pouvez nous situer dans les commentaires. Vous pouvez nous situer, bien sûr. Parce que ça fera du bien pour ceux qui ne... Pour moi-même. Parce que moi-même, je ne connais pas, je ne maîtrise pas ces localités. Donc, ça fera du bien à tout le monde. Si toi, tu connais bien ce milieu, tu peux me situer. Bah, c'est bien. Là, j'ai aperçu une grande croix sur laquelle se trouve notre Jésus-Christ. Donc cela prouve que les gens de cette zone-là croient en Jésus. Mais bon, c'est pas mon affaire, c'est pas une affaire qui me préoccupe pourtant. Tout le monde est accepté. Si tu crois en Jésus ou pas, tu es humain, donc ça va quoi. On est tous les enfants de Dieu, bien sûr. Là, nous sommes toujours à Mérikwebe. Donc, c'est leur école primaire, je pense. C'est une école primaire et publique aussi. Et bon, c'est le fleuve Zion que vous voyez de loin là-bas. Bon, nous n'avons pas voulu aller au bord du fleuve parce que bon, on n'a pas trouvé ça nécessaire. Je pense que nous avions déjà filmé le fleuve pour même traverser ce fleuve. Donc, vous pouvez aller regarder cette vidéo, c'est sur la chaîne. Nous sommes à Mérikwebe. Voilà, c'est le tout début de la forêt de Agbata. Donc, abonne-toi pour la suite de la vidéo. Nous allons te montrer la forêt en entière. Merci pour avoir regardé la vidéo.